Well, hello everyone. Welcome to our webinar today. Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire en ligne. We're glad to have you. Nous sommes heureux de votre participation. So today our webinar is on holiness in small groups. Notre séminaire porte sur la sainteté et les petits groupes. And Janari Suyat Degadoy is our presenter. Et Janari Suyat Degadoy est notre oratrice. And she is the Regional Youth Coordinator for the Asia Pacific region. Et elle occupe le poste de coordinatrice de la jeunesse pour la région Asie-Pacifique. And we are so delighted to have her with us today to present. Et nous sommes ravis qu'elle puisse faire cette présentation aujourd'hui. So Jana, go ahead. Jana, tu peux commencer. Hello everyone, my name is Janari, but you can call me Jana. Bonjour à tous, mon nom est Janari, mais vous pouvez m'appeler Jana. Welcome to this webinar and I bring greetings from Okinawa, Japan. Bienvenue à ce séminaire et je vous passe le bonjour d'Okinawa au Japon. It's now 11:33 in the evening here, Il est actuellement 23h33 but I'm very excited to share with you some of the things that I'm passionate about. et je suis ravi de présenter avec vous un certain nombre d'éléments qui me tiennent beaucoup à cœur. I love getting to know people and listening to life stories. J'aime faire la connaissance de nouvelles personnes et apprendre leur histoire. And I also like to share about my life when I hang out with friends J'aime aussi parler de moi quand je passe du temps avec mes amis. or even through social media or blogging. Et j'aime aussi échanger sur les réseaux sociaux ou via mon blog. Because I think stories have a possibility of inspiring others. Parce que je pense que nos histoires peuvent inspirer les personnes autour de nous. When I was asked to contribute an article for the Renovating Holiness book by Thomas Ord and Josh Broward, Et on m'a demandé d'écrire un article pour le livre Renovating Holiness, écrit par Thomas J. Ord et Joshua Broward. the first thing that came to my mind was my own discovery of how small groups helped me in my spiritual walk. Et à cette occasion, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la manière dont les petits groupes m'ont vraiment aidé à avancer dans mon cheminement spirituel. So I will be sharing with you my journey in this pursuit of holiness. Donc je voudrais évoquer avec vous mon cheminement dans la recherche de la sainteté, And some practical things that you can apply in your ministry. ainsi que des aspects pratiques que vous pouvez mettre en application dans votre ministère. Let me start with sharing a little bit about myself. Je voudrais commencer par me présenter brièvement. I was raised by Christian parents J'ai été élevé dans une famille chrétienne and grew up in a church that led me to place my faith in Jesus Christ. et j'ai grandi dans une église qui m'a aidé à placer ma foi en Jésus-Christ. At age 9, I was taught that a good Christian has to go to church regularly Alors que j'avais 9 ans, on m'a enseigné qu'un bon chrétien doit aller à l'église régulièrement, be present in all the activities and programs of the church, attend the Sunday school classes, être présent dans toutes les réunions de l'église, aller à l'école du dimanche and have a regular quiet time. et prendre des temps de méditation personnelle réguliers. The list grew as I grew. Au fil des années, la liste devenait de plus en plus longue. A good Christian has to give his or her tithes and offerings faithfully, Un bon chrétien doit donner sa dîme et ses offrandes de manière fidèle, pray and fast often, live a life of purity, and do many other things. prier et jeûner souvent, vivre une vie de pureté et faire bien d'autres choses encore. I do not have anything against spiritual disciplines. Je n'ai rien contre les disciplines spirituelles. They are a means of grace which usher us to an encounter with God. Ce sont des moyens de grâce qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. In my experience, though, these can easily become a checklist or a burden. Et pourtant, si j'en crois mon expérience, ces éléments peuvent devenir comme une liste d'éléments à cocher et peuvent devenir un fardeau. Guilt can pile up when life becomes busy.
La culpabilité peut s'accumuler alors que nous sommes très occupés dans nos vies. When I graduated from Bible school, I worked for 5 months at a call center. Après avoir fini mes études à l'Institut biblique, j'ai travaillé pendant 5 mois dans un centre d'appel. I had to earn some money and I wanted to experience what it was like to work in a different environment before I started working full-time at the church. J'avais besoin de gagner un peu d'argent et je voulais aussi savoir ce qu'était le travail dans un autre contexte avant de commencer un ministère à plein temps dans l'Église. I tried my best to make friends with my team, and when one of my coworkers knew that I was a Christian, J'ai fait tout mon possible pour établir des amitiés dans mon équipe. Et quand l'une de mes collègues a appris que j'étais chrétienne, I remember vividly how she reached out her hand to me, touched me, and made the sign of the cross. je me souviens très clairement que ma collègue a tendu la main vers moi, a placé sa main sur mon épaule et a fait un signe de croix. In a sarcastic tone, she said, "You're holy," and then she invited everyone for drinking sessions except me. Sur un ton très sarcastique, elle m'a dit « Tu es une sainte ». Et à partir de ce moment-là, elle a invité tous les autres collègues à aller boire au bar avec elle, mais sans jamais m'inviter. After that encounter, my mind started thinking of the people in the church. Après cette rencontre, j'ai commencé à réfléchir aux personnes de l'Église. I realized that I lived in a bubble, which was not entirely bad. J'ai réalisé que je vivais dans une bulle, ce qui n'était pas complètement mauvais. But in my setting, most of the time, people only talked about God, the church, and the Bible. Mais dans mon entourage, les personnes parlaient principalement de l'Église, de Dieu et de la Bible. I do not remember people sharing a lot about their struggles. Je ne me souviens pas que les personnes de l'Église parlaient souvent de leurs difficultés. People tend to go to the church and hurry out, and people do not have the time to sit down and share life. En général, les gens viennent à l'Église et les personnes se dépêchent de partir et elles n'ont pas vraiment le temps de s'asseoir ensemble et de parler de leur vie. The church has often become a place where people sit down to listen to the word, Souvent, l'Église devient un lieu où les personnes viennent pour s'asseoir et écouter la parole. worship for an hour or so that they can mark off one of the things on their list. Et ces personnes passent 1 heure dans l'adoration et ensuite passent à autre chose et cochent ce moment comme une autre chose à faire dans leur calendrier. And the week can go on again. Et ensuite, on peut continuer notre programme. My experience at the call center led me to 2 observations. Mon expérience au centre d'appel m'a amené à faire 2 observations. First, we are surrounded by non-believers in our neighborhoods, schools, and workplaces. Premièrement, nous avons tout autour de nous des personnes non croyantes, que ce soit dans nos quartiers, dans nos écoles ou dans nos lieux de travail. We face the challenges of temptation, subtle ridicule, and the call to make a difference in the world. Nous faisons face aux défis de la tentation, des moqueries subtiles et à l'appel à avoir un impact dans le monde. Second, people in the church tend to talk about holiness as a set of disciplines that a believer has to follow. Deuxièmement, les personnes dans l'Église ont tendance à parler de la sainteté comme d'un ensemble de disciplines que le croyant doit suivre. When the checklist becomes the goal, then it creates feelings of inadequacy. Et quand cette liste devient le but à atteindre, eh bien cela crée un sentiment d'inaptitude. Holiness becomes a tiring pursuit. La sainteté devient une recherche qui nous fatigue. And people inside the church tend to judge each other according to how they have fulfilled the checklist. Et les personnes de l'Église ont tendance à se juger les unes les autres selon leur capacité à réaliser cette liste d'éléments à cocher. With real struggles in the world and the church's emphasis on a list of disciplines, many of our people are honestly asking, is holiness possible for me? Face aux réelles difficultés dans le monde
Et à l'accent mis par l'Église sur toute cette liste de disciplines, de nombreuses personnes posent avec franchise la question, la sainteté, est-ce que c'est vraiment possible pour moi? When Christians realize that the temptations do not go away after placing their faith in Christ, the torment begins. Quand les chrétiens comprennent que les tentations ne s'en vont pas lorsqu'ils placent leur foi en Christ, ils deviennent vraiment tourmentés. When people do not meet the standard that the church shows us, then the masquerade party happens. Et lorsque les gens n'atteignent pas les critères que l'Église met en avant, c'est là que la grande mascarade commence. I've seen many times how we try to put our best foot forward. À de nombreuses reprises, j'ai constaté que nous essayons toujours de mettre en avant nos qualités. And we do not have the chance to talk about our real struggles. Et nous n'avons pas vraiment d'occasion de parler de nos difficultés, de la réalité de nos difficultés. So the journey towards holiness becomes a lonely pursuit. Et donc notre chemin vers la sainteté devient une poursuite, une quête solitaire. And many times I've seen people choose the other way. Et bien souvent, j'ai constaté que les personnes ont choisi finalement un autre chemin. I've heard some of our brothers and sisters say, Pastor, I would only come back to the church when I have the strength to do what is required from me. J'ai entendu des frères et sœurs dire Pasteur, je reviendrai à l'église uniquement quand j'aurai la force de faire ce qu'on attend de moi. Pastor, I will not be attending church until I'm able to get my act together. Ou encore, Pasteur, je ne viendrai pas à l'église avant d'avoir vraiment réglé mes problèmes. Or I know that I'm a failure and I'm not worthy to be inside the church. Ou encore, je sais que j'ai raté ma vie et que je ne suis pas digne d'être dans l'église. So Jesus' words started ringing in my head. C'est alors que les paroles de Jésus ont commencé à résonner à mon esprit. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I'm gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. When Jesus told his disciples, Come follow me, it was an invitation to a journey of sharing life. Quand Jésus dit à ses disciples, Venez, suivez-moi, c'est une invitation à un chemin où la vie est partagée. This invitation is loaded with relational implications. Cette invitation est chargée d'implications relationnelles. During the time of Jesus, the disciples' goal was to become like the teacher. À l'époque de Jésus, le but d'un disciple, c'était de devenir comme le maître. They followed him and watched how he lived his life so that they would move and talk and be like him. Les disciples le suivaient et le regardaient vivre sa vie afin de bouger et de parler et d'agir comme leur maître. As we follow Jesus today, he is indeed the perfect example of what holiness looks like. Lorsque nous suivons Jésus aujourd'hui, il est toujours l'exemple parfait de ce qu'est la sainteté. But does that mean we have to do it in our own strength? Mais est-ce que cela signifie que nous devons accomplir tout cela par nos propres forces? It's true that we have received an upward call, a holiness that is required of us. C'est vrai que nous avons reçu un appel à aller toujours plus haut, à une sainteté qui nous est demandée. But we can't get there in our own strength, but through the grace that our faith in Jesus brings. Mais nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces, mais seulement par la grâce et par le moyen de la foi que Jésus nous donne. The pursuit of holiness is not meant to be traveled alone. Notre recherche de la sainteté ne devrait pas être un chemin où nous voyageons seuls. That's why we're called the body of Christ, as we live together and walk on this journey together. C'est pour cela que nous sommes le corps de Christ et que nous vivons ensemble et que nous cheminons ensemble.
we can have a small group that intentionally asks questions about life. Un petit groupe peut nous donner l'occasion de poser des questions sur la vie de manière intentionnelle. It would be an avenue for accountability, Ce groupe nous permettrait de nous rendre des comptes mutuellement and it would be a place where one can realize that the family of God cares for them. Ce groupe peut aussi être un contexte où l'on réalise que la famille de Dieu se soucie vraiment de nous. A place where they would be accepted despite their failures, and they would be helped overcome the struggles and temptations that they face every day. Ce groupe permettrait d'être accepté malgré les échecs et d'être aidé pour dépasser les défis et les tentations auxquels ils sont confrontés chaque jour. John Wesley had the Methodist class meetings during his time. John Wesley, à son époque, avait créé les rencontres de classe méthodiste. The members were accountable to each other, and the Word of God was examined in light of people's actual personal experiences. Les membres de ces classes se rendaient compte mutuellement de leur vie et la parole de Dieu était étudiée à l'aune des expériences personnelles des membres du groupe. Sadly, many of our churches have forgotten the intentionality of these relationships. Malheureusement, de nombreuses églises ont oublié cette dimension intentionnelle de ces relations. Social holiness, according to John Wesley, is pursuing Christ-likeness, not by being alone. Selon John Wesley, la sainteté sociale consiste à rechercher l'image du Christ, mais pas de manière solitaire. Not just a separate individual that would say, "My life is none of your business." Pas comme une personne individuelle qui dit ma vie ne te regarde pas. Through the fellowship of the believers, the spiritual life is cultivated, and it would even affect those who are outside the fellowship. Grâce à la communion des croyants, la vie spirituelle est cultivée et elle a même un effet sur les personnes qui sont en dehors de cette communion. I like how Wesley Tracy put it in the book The Upward Call. J'aime ce qu'écrit Wesley Tracy dans son livre The Upward Call. None of us can long stay on the path of a holy life if we travel alone. Aucun d'entre nous ne peut rester longtemps sur le chemin de la vie sainte s'il voyage seul. So here we are today talking about small groups as a holy community. Et donc aujourd'hui, nous évoquons ensemble les petits groupes comme communauté sainte. I have enjoyed the richness of small groups, J'ai apprécié la richesse des petits groupes and I've observed that many of our churches today still have not been able to enjoy true community. et j'ai constaté que nombre de nos églises encore aujourd'hui n'ont pas bénéficié d'une véritable communauté. While our people go to church regularly, only a few of them attend Bible studies. Même si nos fidèles vont régulièrement à l'église, peu d'entre eux participent à une étude biblique. And most of the time in these settings, the main activities tend to be one-way teaching. Et la plupart du temps, dans ces études bibliques, les activités principales consistent à un enseignement qui est à sens unique. Every once in a while, we get a brave soul who will confess his struggles. De temps en temps, nous avons une personne courageuse qui confesse ses difficultés, But these do not intentionally happen most of the time. mais la plupart du temps, ces moments ne sont pas planifiés de manière intentionnelle. When James calls us to confess your sins one to another and pray for one another so that you may be healed, Quand Jacques nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, he's not referring primarily to the deceased or bedridden. il ne se réfère pas principalement aux personnes malades ou aux personnes infirmes, But those who have grown weary and spiritually and morally weak because of suffering, sin, and struggles. Jacques parle des personnes qui sont devenues lasses et qui sont devenues faibles spirituellement et moralement à cause de leurs souffrances, de leurs péchés et de leurs luttes. So if we remove the masks that we wear on Sundays and share our temptations, suffering, and struggles,
then our mutual concern and accountability can build us into a holy community. Donc si nous enlevons nos masques, les masques que nous portons les dimanches, et si nous partageons nos tentations, nos souffrances et nos luttes, alors notre souci mutuel et le fait d'être transparents les uns avec les autres peut faire de nous une communauté sainte. As Christ calls us to find rest and healing in Him, we all usher each other to Him for that rest and healing. Puisque le Christ nous appelle à trouver notre repos et notre guérison en lui, nous pouvons nous encourager vers le Christ les uns et les autres pour trouver ce repos et cette guérison. The biggest hindrance to becoming a holy community is either pride or shame. L'obstacle principal au fait de devenir une communauté sainte, c'est soit notre fierté, soit notre honte. In small groups, one has to be humble and honest so that the community would be able to provide support. Dans un petit groupe, les personnes doivent être humbles et honnêtes pour que le groupe puisse apporter son soutien. The struggle is real and one cannot do it alone. Le combat est réel et ce combat ne peut pas être mené seul. And the spiritual disciplines are not the end in themselves. Et les disciplines spirituelles ne sont pas une fin en elles-mêmes. The point is how we love and accept each other so that we can shine brightly in this dark world. L'essentiel est de nous aimer et de nous accepter les uns les autres afin que nous soyons une lumière brillante dans ce monde de ténèbres. We are all in this journey together. Nous sommes tous en chemin ensemble. So let's go to some practical stuff. Donc évoquons les aspects pratiques. Maybe you're asking, I would love to see small groups happen in our youth ministry or church, but how do we do it? Vous vous posez peut-être la question, j'aimerais beaucoup voir des petits groupes se former dans nos ministères pour les jeunes ou dans notre église, mais comment s'y prendre? I'm not an expert on this, but all the things I'm about to share are a combination of the training I received from the Bible college I attended. Je ne suis pas experte, mais tout ce que je vais vous présenter est un mélange des formations que j'ai pu suivre à l'Institut biblique. They belong to a denomination that has a cell group ministry. Ces informations proviennent aussi d'une dénomination qui a un ministère de groupe de maison. And some of the things I've learned from Joel Comiskey's books. Certaines informations ont été apprises dans les livres de Joel Comiskey And some from my own experiences working with the training of leaders for small groups. et certains autres éléments sont tirés de mes propres expériences dans la formation des responsables de petits groupes. So first, why small group strategy? Donc premièrement, pourquoi la stratégie des petits groupes? Because it gives opportunities to apply the three core strategies of NYI: evangelism, discipleship, and leadership development. Parce que cela permet d'appliquer les trois stratégies principales de la GNI, à savoir l'évangélisation, la formation des disciples et le développement des leaders. We will also be able to see the following values in the small groups. Nous pourrons aussi trouver les valeurs essentielles suivantes dans les petits groupes. Leaders are called to serve. Les leaders sont appelés au service. We teach our leaders about servant leadership. Nous montrons à nos leaders comment être au service d'autrui. Every member is a minister. Chaque membre exerce un ministère. This means we all have our experiences and gifts, so we minister to each other through them. Cela signifie que nous avons tous nos expériences et nos dons, donc nous sommes au service les uns des autres par ces expériences et ces dons. Each small group serves as a basic church. Chaque petit groupe est essentiellement une église. Some people may think, oh, it's just a small group, or oh, that's just 2 or 3 people gathering. Certaines personnes peuvent penser, oh, c'est juste un petit groupe ou oh, c'est juste 2 ou 3 personnes qui se rassemblent. But when believers come together, we are the church. Mais quand les croyants se rassemblent, nous sommes l'église. Prayer is the life of the church. La prière est la vie de l'église. Praying for each other is very important, and the relationships we build help us to remember each other in our prayers. Il est très important de prier les uns pour les autres
et les relations que nous tissons nous aident à nous souvenir les uns des autres dans nos prières. Through the group, we also pray for the concerns around us. Par l'intermédiaire du groupe, nous prions pour ces questions qui nous soucient et qui nous préoccupent autour de nous. Each member is equipped to serve. Chaque membre a la capacité d'être au service d'autrui. The members are given opportunities to use their God-given gifts and are empowered through the small group. Les membres ont des opportunités d'utiliser les dons qu'ils ont reçus de Dieu et le groupe leur fait confiance. Members are both listeners and doers of the Word of God. Les membres écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. There's the constant challenge to apply God's Word in our daily lives. Il existe un défi constant de mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes. Christ fills, empowers, and uses the church. Le Christ remplit, fortifie et utilise l'Église. We would be able to see how Christ works in the group. Nous pouvons voir comment Christ agit au sein du groupe. Especially when we minister to one another, Jesus is certainly the one that enables us through his Holy Spirit. Et particulièrement quand nous sommes au service les uns des autres, Jésus est celui qui nous rend capables par son Saint-Esprit. And the children and youth are a part of the church. Et les enfants et les jeunes font partie de l'Église. Small groups are not just for adults, but even young people, as they who believe in Jesus are also the church. Les petits groupes ne sont pas réservés seulement aux adultes, mais aussi aux plus jeunes, car ceux qui croient en Jésus constituent l'Église. So the small group has a threefold purpose. Donc un petit groupe existe dans 3 buts différents. The first is edification or encouragement. Le premier but est l'édification ou l'encouragement. In Hebrews 10 verses 24 to 25 it says, "And let us take thought of how to spur one another unto love and good works, not abandoning our own meetings as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and even more so because you see the day drawing near." En Hébreux 10, 24 à 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » There's equipping for service and evangelism as a lifestyle. Il y a la formation pour servir et l'évangélisation comme manière de vivre. Before we go to what happens during a small group meeting, I have some observations on the groups. Avant d'évoquer ce qui se passe dans ces rencontres de petits groupes, j'ai quelques observations sur les groupes. Small groups can be from 3 to 8 people. Les petits groupes peuvent être formés de 3 à 8 personnes. I hate to put a limit to the number of people in the group, but I've learned that the more people you have, Je n'aime pas l'idée de placer une limite au nombre de personnes qui forment un groupe, mais j'ai appris que plus il y a de personnes dans le groupe, the longer the time it would take in order for everyone to share their thoughts and lives. plus il faut un temps important pour que chaque personne ait la possibilité d'évoquer sa vie, d'évoquer ses pensées. Usually, a small group meeting would run from an hour to an hour and a half. En général, une rencontre de petits groupes dure de 1 heure à 1h30. And we can follow the 4 W's to the order of the meeting. Et nous pouvons suivre le plan BAPA pour la séquence de la rencontre. And in English, the 4 W's are welcome, worship, word, and works. Ce plan BAPA correspond à la bienvenue, A pour adoration, P pour parole et A pour action. BAPA. The first W is the welcome. Le premier élément, B, la bienvenue. This is the icebreaker. Il s'agit de l'activité pour briser la glace entre les participants. It's important because it brings the group to a common focus. C'est important parce que cette activité permet au groupe de porter son attention sur un même thème.
Members before the meeting would come from different settings and they would have different thoughts running in their minds. Les membres, avant la rencontre, viennent d'arrière-plans différents, ils ont des pensées différentes qui parcourent leur esprit. So in order to help them transition to the focus of the meeting, we can start with an icebreaker. Et donc pour les aider à passer au thème principal de la rencontre, nous pouvons commencer avec cette activité pour briser la glace. It helps the members to connect to other members. Cela permet aux membres d'établir des liens les uns avec les autres. And it helps build deeper relationship among members. Et cela permet d'approfondir les relations entre membres. You can find many icebreakers online, and these icebreakers may be simple activities, but it helps the members get to know each other. Nous pouvons trouver en ligne sur Internet de nombreuses activités pour briser la glace, et ces activités peuvent être très simples, mais elles aident les membres du groupe à se connaître. They can be games or questions that can be as simple as the getting to know you questions. Il peut s'agir de jeux ou de questions, des questions très simples pour apprendre à faire connaissance. Like, what's your favorite ice cream? Or how many siblings do you have? Par exemple, quel est ton parfum de glace préféré? Ou combien de frères et sœurs avez-vous? Or it could be as deep as sharing experiences such as what is your most memorable childhood memory or what is your ambition in life. Ou ces questions peuvent amener à évoquer des choses plus profondes comme quel est ton meilleur souvenir d'enfance ou quelle est ton ambition dans la vie. If you have attended youth camps, the young people start to bond after the games or the activities they have done together, right? Si vous avez déjà participé à un camp avec des jeunes, vous savez que les jeunes commencent à établir des relations lorsqu'ils ont fait des jeux ensemble ou lorsqu'ils ont fait des activités. They do not get to know interesting things about each other while sitting beside each other during the sermon. Les jeunes n'apprennent pas à se connaître en restant assis les uns à côté des autres pendant qu'ils écoutent un sermon. The effectiveness of the icebreaker depends on how appropriate it is. L'efficacité de cette activité dépend de son adéquation avec le groupe. As you search for your icebreaker, you have to make sure it matches the age and the setting where your group is meeting. Quand vous recherchez ce type d'activité, vous devez vous assurer que l'activité correspond à l'âge des participants et au cadre dans lequel le groupe se réunit. One example is you would not run around inside a restaurant, right? So save that icebreaker for when you are in a better location. Par exemple, ce n'est pas dans les usages de courir autour d'un cercle lorsqu'on est au restaurant, n'est-ce pas? Donc si vous avez une activité de ce type, il faudra l'utiliser dans un lieu plus adapté. This is not just a game to waste time, Il ne s'agit pas d'un simple jeu pour passer le temps. because aside from allowing the members to get to know each other, you will use the icebreaker to transition to the worship time. Parce qu'en plus de permettre aux membres du groupe de mieux se connaître, vous allez utiliser cette première activité pour briser la glace comme transition vers le temps d'adoration. So here are some things to remember. Donc rappelez-vous des points suivants. Be polite. This means when you ask a question or ask the members to participate in a game, don't be bossy. Soyez poli, c'est-à-dire que quand vous demandez aux participants de répondre à une question ou aux personnes de participer à un jeu, ne soyez pas trop directif. Say thank you, especially when a member has shared an answer. Dites merci, particulièrement lorsqu'une personne a répondu à une question ou a partagé une remarque. For some people, it is hard to open up and share to others, so this encourages them to share more. Certaines personnes peuvent être intimidées à l'idée de parler devant d'autres personnes, donc lorsqu'on les remercie, cela les encourage à continuer à partager leurs remarques. It does not always have to be you who answers the question first. Vous n'êtes pas obligé de répondre en premier à la question.
As a facilitator, it is okay to give them time to think and let another member answer first. Puisque vous facilitez la discussion, c'est tout à fait acceptable de laisser un temps de réflexion aux personnes et de laisser un autre membre du groupe répondre en premier. Answering doesn't always have to be in a certain order. If you're sitting in a circle, you don't have to be assigning people to answer going clockwise or counterclockwise. Les réponses ne doivent pas forcément être données dans un ordre spécifique. Donc si vous êtes assis en cercle, il n'est pas nécessaire de passer d'une personne à une autre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. But encourage everyone to participate. Encourager chaque personne à participer. So let's go to the second W, worship. Passons à la deuxième section, l'adoration. The objective is to prepare the atmosphere where Christ is the center of the meeting. Le but est d'établir une atmosphère où le Christ est au centre de la rencontre. Because some people get carried away with the icebreaker and the whole meeting becomes all about sharing their life story, playing games, or just eating food. Certaines personnes peuvent passer trop de temps sur l'activité de bienvenue et à ce moment-là, toute la rencontre devient une occasion de partager une anecdote ou de jouer à des jeux ou simplement de manger quelque chose ensemble. What we would like to happen is to connect these things we have learned about each other to our worship of who Christ is in our lives. À l'idéal, nous voulons établir un lien entre les éléments que nous venons d'apprendre les uns concernant les autres et notre adoration du Christ et de ce qu'il représente dans nos vies. So we have the transition statement, which relates the icebreaker to God's goodness, character, and what He has done in our lives. Donc nous avons un texte de transition qui fait le lien entre l'activité pour briser la glace et la bonté, le caractère de Dieu et ce qu'il a accompli dans nos vies. So, for example, if your icebreaker is the game Two Truths and a Lie, Donc par exemple, si votre activité pour briser la glace est le jeu Deux vérités et un mensonge, you will allow each member to share two things about them and one made-up description of themselves. ce jeu consiste à demander à chaque membre du groupe de dire deux vérités les concernant et un troisième élément qui est censé les décrire mais qui n'est pas vrai. And the other members would have to guess the lie. Et les autres membres du groupe doivent deviner quel élément est faux. A good transition statement that the leader would say to the members is this. Dans cette situation, le texte de transition suivant serait un bon texte pour le responsable. Oh, it's interesting to know new things about each other. And it is surprising to discover some things that we thought are true but are not. C'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses sur les personnes qui se trouvent autour de nous. Et c'est parfois surprenant de découvrir que certaines choses qu'on pensait vraies sont en fait fausses. Isn't it amazing that with God, He knows who we truly are and we cannot hide anything from Him? N'est-ce pas exceptionnel de savoir que Dieu, lui, nous connaît tel que nous sommes vraiment et que nous ne pouvons rien lui cacher? Even though there are things that we are not proud of, God continues to love us and reach out to us. Même s'il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, Dieu continue à nous aimer et continue à s'adresser à nous. So in that transition statement, we were able to relate the icebreaker to God's goodness, character, and what He has done in our lives. Donc, dans ce texte de transition, nous avons pu faire un lien entre l'activité pour briser la glace et la bonté, le caractère de Dieu et ce qu'il a accompli dans nos vies. I know as a leader, it takes time to think how we can connect the icebreaker to God, but it's not impossible to do it. So be intentional in doing this. Je sais qu'en tant que responsable, cela prend du temps de réfléchir aux liens que nous pouvons faire entre l'activité de bienvenue et Dieu, mais ce n'est pas impossible. Et donc prenez le temps de
portez attention à ce lien. You can choose icebreakers that can introduce the topic for the meeting. So if the topic of the evening is about love, you can choose an icebreaker that is related to love. Vous pouvez choisir des activités de bienvenue qui présentent le thème de la rencontre. Si le thème de la soirée, c'est l'amour, vous pouvez choisir une activité pour briser la glace qui est en lien avec l'amour. So the transition statement would be showing what the goal of the meeting is. Donc le texte de transition vise à montrer le but de la rencontre. If you wrote down the transition statement, I suggest don't read it. You should be familiar with it so that it will not sound scripted. Si vous avez écrit le texte de transition, je vous recommande de ne pas le lire. Il vaut mieux que vous connaissiez bien ce texte pour pouvoir le dire naturellement et que cela n'apparaisse pas comme un texte figé écrit à l'avance. Worship is God's revelation and man's response. L'adoration, c'est la révélation de Dieu et la réponse de l'humanité. As we get to know more about who God is, we respond to Him in awe, with gratitude in our hearts. En apprenant à mieux connaître Dieu, notre réponse est l'admiration et la gratitude de nos cœurs. So the worship time is not only about singing. Donc l'adoration ne se résume pas à chanter seulement. A good worship leader will find creative ways to lead the members to worship. Un bon responsable de l'adoration trouve des moyens créatifs de guider les membres vers cette adoration. So here are some ideas on how you can worship. Voici des idées sur quelques moyens d'adorer. You can read scripture or have praise prayers. Vous pouvez lire des passages bibliques ou faire des prières de louange, Have thanksgiving prayers or share testimonies. dire des prières d'action de grâce ou partager des témoignages And sing praise and worship songs. et prévoir des chants de louange et d'adoration. But as a facilitator, you get to ask the members to do any of the above in a creative way. Vous pouvez demander aux membres du groupe de se montrer créatifs avec ces différents éléments. So now let's go to the third part, the word. Passons maintenant à la troisième partie, la parole. God communicates to us through His written word. Dieu communique avec nous par sa parole écrite. And this is the time when we encourage and minister to one another through scriptures. C'est un moment où nous nous encourageons les uns les autres, où nous exerçons un ministère les uns envers les autres par la parole. As a leader, you will not be the only one talking the whole time. En tant que responsable, vous ne serez pas la personne qui parle continuellement pendant tout ce moment. Don't teach, but facilitate. As a leader, you're not giving a sermon. Facilitez au lieu d'enseigner. Vous êtes le responsable, mais vous n'êtes pas en train de prêcher un sermon. You have the freedom to choose your material or the topic for your meeting. Vous êtes libre de choisir le thème de la rencontre. But one advice I could give is to use the sermon passage the previous Sunday as the topic for your meeting. Mais je vous donne ce conseil de choisir le texte biblique évoqué le dimanche précédent comme thème principal de votre rencontre. So that there will be follow-up on the word that your members have just heard. De cette manière, il y aura un suivi par rapport à la parole de Dieu que les membres du groupe viennent tout juste d'entendre. But when you do use the sermon as your material, make sure you talk about the verses on the passage and not only the pastor's sermon. Lorsque vous utilisez le sermon comme thème de la rencontre, assurez-vous que vous parlez surtout des versets du passage biblique et pas seulement du sermon du pasteur. I said that because I've observed some people started talking about the jokes of the pastor or the stories or what the pastor wore, and they've gone astray from the main point of talking about God's word. Je vous donne ce conseil parce que j'ai vu des situations où les personnes parlaient des blagues du sermon ou des illustrations utilisées par le pasteur ou même des vêtements que portait le pasteur, et certaines personnes
se détourner complètement du but premier qui était de parler de la parole de Dieu. Give everyone the chance to share. Donner à chaque personne l'occasion de participer. For sure, there will be the talkative people in the group, so do not let them dominate the whole time. Il est certain qu'il y aura des personnes plus bavardes que d'autres, donc ne laissez pas ces personnes monopoliser la parole, mais assurez-vous que chaque personne a un temps de parole. The word part would be a set of questions. La partie de la réunion destinée à la parole consistera à une série de questions. So use open-ended questions and not yes/no questions. Donc, posez des questions ouvertes et pas des questions auxquelles on répond par oui ou par non. I'll be giving you guidelines on how to make questions in a little bit. Dans quelques instants, je vous donnerai des indications et des conseils pour formuler des questions. Answer a question with a question. Répondez à la question par une autre question. If a member asks you a question, as a facilitator, you should be able to bring the question to the group. Si un membre du groupe pose une question, en tant que facilitateur, vous devriez pouvoir présenter cette question aux autres membres du groupe. So that they could answer and share their thoughts. De cette manière, les autres membres du groupe peuvent répondre et partager leurs remarques. And the leader is not an encyclopedia. Et le responsable n'est pas une encyclopédie. As a leader, we know that we do not know all the answers. So when a difficult question comes, you can share it with the pastor and other church leaders so you can get an answer from them and then you can share it to the group. En tant que responsable, on sait qu'on ne connaît pas toutes les réponses. Donc lorsqu'une question difficile est posée, prenez note de cette question, posez-la au pasteur et à d'autres responsables de l'Église pour pouvoir donner une réponse lors de la prochaine réunion du groupe. As a leader, there are basic facilitation skills that you can learn and practice, such as En tant que responsable, il y a des aptitudes de base pour animer la discussion que vous pouvez apprendre. Par exemple, attending skills. This is how you make sure you give your full attention to the members when they talk. aptitude à se concentrer, c'est une aptitude par laquelle vous donnez votre attention complète aux personnes du groupe quand elles parlent. Listening skills, which is making sure you're clarifying what the members are saying in order to understand them better. L'aptitude à écouter, c'est-à-dire cette aptitude à clarifier ce que les membres du groupe sont en train de dire pour mieux les comprendre. Observing skills, this is knowing verbal and non-verbal cues from the members. L'aptitude à observer, c'est-à-dire à reconnaître les informations verbales et non verbales des membres du groupe. And questioning skills. This is how you can give a follow-up question on some of the members' answers in order to facilitate more discussion. Et l'aptitude à poser des questions, c'est-à-dire la manière de poser des questions de suivi pour permettre de faciliter l'avancement de la discussion. There are many things we can say about these facilitation skills, but for now, this is just an overview. On pourrait dire encore beaucoup d'autres choses sur ces aptitudes pour animer et faciliter la discussion, mais pour l'instant, il s'agit juste d'une vue d'ensemble de ces aptitudes. You have to remember not to be scared of silence. Rappelez-vous de ne pas avoir peur du silence. When you've given a question, it's okay to wait for a few seconds as the members are trying to think about their answers. Quand vous posez une question, c'est acceptable tout à fait d'attendre quelques secondes et de laisser aux membres du groupe du temps pour réfléchir à leurs réponses. Some leaders are afraid of silence, so they tend to talk and not allow others to answer. Certains responsables ont peur de ces temps de silence et donc ils ont tendance à parler et parler sans laisser de l'espace pour que l'autre personne donne une autre réponse.
And we already said, don't ask questions answerable by yes or no. Et comme nous l'avons déjà dit, ne posez pas des questions auxquelles la réponse est oui ou non. And don't be limited to the questions you have prepared. Et ne vous limitez pas aux seules questions que vous avez préparées. Give way for sharing because sometimes a good question comes up from the members that is still related to the topic. Faites de l'espace pour les discussions parce que parfois les bonnes questions émanent des membres du groupe et ces questions sont en lien avec le thème. If you decided to use the sermon passage as your material for the word part, I have created this guide for creating questions because I think we can create our own material based on the Bible. Si vous avez décidé d'utiliser le passage biblique du sermon comme support pour la partie dédiée à la parole de Dieu, j'ai créé ce guide pour vous aider à formuler des questions parce que je pense que nous pouvons créer nos propres documents et nos propres supports en partant de la Bible. I learned the hook, book, look, took approach to lesson planning some time ago, so I decided to use it as a guide. J'ai appris la méthode de planification d'une leçon selon le plan accroche, verset, réflexion, application, et donc j'ai décidé de l'utiliser comme guide. You would want to start with a hook question. This is a question that will catch their interest and introduce the topic. Selon cette méthode, vous commencez par une question d'accroche. C'est une question qui suscite l'intérêt des gens et qui introduit le thème. The next is the book question, and the answer to this question can be found from the passage. La deuxième question, c'est la question du verset, et la réponse à cette question se trouve dans le passage biblique. Next would be the look question. This question will help the member to reflect and look at his or her own situation. Ensuite, il y a la question de réflexion. Cette question aidera les personnes à réfléchir et à considérer leur propre situation. If the answer to the book question can be found from the passage, the answer to this question will be the member's own experiences and thoughts. Si la réponse à la question du verset se trouve dans le passage, la réponse à cette question se trouve dans les expériences et dans les réflexions du membre du groupe. And lastly is the to question. This question will challenge the members how to apply the values they have learned. Et enfin, il y a la question d'application. Cette question mettra les membres au défi de mettre en application les valeurs apprises. This question will challenge the members to change their behavior and respond to the word they've heard. Cette question poussera les membres à modifier leur comportement et à répondre à la parole reçue. Let's look at the example of how this would work as we look at Jesus' words from Luke 6:27 to 36. Regardons un exemple de ces questions qui sont appliquées aux paroles de Jésus telles qu'on les trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 36. As you begin the word part, you should lead the members to read the passage first before asking the questions. Lorsque vous commencez la partie dédiée à la parole de Dieu, demandez aux membres du groupe de lire le passage d'abord avant de poser les questions. So for your first question, the hook question, it would go like this. Do you have enemies? Describe what an enemy can do to you. Donc pour la première question, la question d'accroche, celle-ci serait « Avez-vous des ennemis ?» Décrivez ce qu'un ennemi pourrait vous faire. As you've noticed, my first question is a yes-no question. Vous avez remarqué que ma première question est une question à laquelle on répond par oui ou par non. If you stop with that question alone, they will just nod or shake their heads and may not share anything else. Si vous vous arrêtez à cette seule question, les personnes vont probablement juste hocher de la tête, mais probablement ne rien dire de plus. So I followed up with an open-ended question. Donc, j'ai continué avec une question ouverte. So after the members have answered that, you move on to the book question. Une fois que les personnes ont répondu à ces questions, vous passez à la question du verset. What does the Bible say about our enemies? What should we do to them?
Que dit la Bible concernant nos ennemis? Comment devrions-nous les traiter? So the members would start looking at the verses they read and share what Jesus is teaching us. Donc les personnes du groupe vont commencer à regarder ces versets, à les lire et à parler des enseignements de Jésus. The third question is the look question. La troisième question, c'est la question de réflexion. What do we usually do with our enemies? Why is it hard to love our enemies? D'habitude, comment traitons-nous nos ennemis? Pourquoi est-ce difficile d'aimer nos ennemis? This is a time when we get to see how we are living our lives and if we're following Christ and see opportunities for improvement. Ce moment nous permet de regarder à nos vies et de voir si nous suivons réellement le Christ et de voir des possibilités de toujours nous améliorer. And lastly, the took question. Et pour finir, la question d'application. Do you have a person that you hate? Describe your encounter with this person and what will you do this week to that person? Connaissez-vous une personne que vous détestez? Décrivez le moment où vous avez rencontré cette personne. Comment traiterez-vous cette personne pendant la semaine prochaine? This is the application part or the takeaway. So encourage the members to share an area in their life that relates to the passage. Cette partie est relative à l'application, à la conclusion et encourager donc les personnes à parler d'un domaine de leur vie qui est en lien avec ce passage. So it's easy to create questions, right? It may take practice to get better with this skill, but it is not impossible. Donc vous voyez que c'est facile de formuler des questions, n'est-ce pas? Il faut peut-être s'entraîner pour s'améliorer dans cet exercice, mais ce n'est pas impossible. Now on to the last part of the meeting, the works part. Maintenant passons à la dernière partie de la rencontre, la partie action. The purpose of the works part is to have accountability and minister to one another. Le but de la partie action consiste à se rendre des comptes mutuellement et de se mettre au service les uns des autres. This is the time when you follow up if they applied their takeaway the last week. C'est le moment où nous demandons aux membres du groupe s'ils ont pu appliquer la conclusion de la semaine précédente. This is also the part where they get to share about their struggles and their prayer requests. C'est aussi à ce moment que les personnes peuvent parler de leurs difficultés et de leurs requêtes de prière. This is also a time to create opportunities for evangelism. C'est aussi un moment pour créer des occasions d'évangélisation. They would share the names of the people they want to reach out to and would pray for. Les personnes du groupe peuvent donner les noms des personnes auxquelles elles veulent témoigner et pour que chacun puisse prier pour elles. The group can also come up with ideas how they can share Jesus to the people they want to evangelize and create their own plans for evangelism. Le groupe peut aussi formuler ses propres idées pour partager la bonne nouvelle de Jésus aux personnes qu'elles veulent évangéliser et même créer leur propre projet d'évangélisation. This part allows the group to talk about their gifts and how they can use it to show Jesus' love to their community. Ce moment permet aux membres du groupe de parler de leurs dons et comment utiliser ces dons pour parler de l'amour de Jésus autour d'eux. And throughout the meetings, the leader would also discover and train possible leaders from the group so that they too can lead their own small group. Et au fil des réunions, le responsable peut aussi repérer et former des futurs responsables au sein du groupe pour que ces personnes puissent à leur tour conduire et diriger leur propre petit groupe. And then they will be coached and trained. Et ces personnes seront conseillées et formées. We have just scratched the surface of the practical things about this small group, but if you have questions, I would love to help you with that. Nous avons simplement effleuré la surface des aspects pratiques de la vie d'un petit groupe, mais si vous avez des questions, je serai ravi de vous aider.
As you pray on how to start small groups within your youth ministry, there's also the aspect of equipping the small group leaders. And if there is any way I could help in this, please let me know and I would love to partner with you. Quand vous priez pour commencer ces petits groupes dans votre ministère envers les jeunes, il y a toujours un aspect qui concerne la formation des responsables de ces petits groupes. Et si d'une manière ou d'une autre je peux vous aider dans cette démarche, contactez-moi et je serai ravi de faire équipe avec vous. You can send me an email at the email that is on the screen, and thank you for your time, and I pray that you have been encouraged today. Vous pouvez m'envoyer un courrier électronique à l'adresse qui apparaît à l'écran et je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je prie et j'espère que vous avez été encouragés aujourd'hui. We are together in this journey and you are not alone. Nous sommes sur le même chemin ensemble et vous n'êtes pas seul. Thank you so much, Jana, for your wonderful presentation. Merci beaucoup, Jana, pour cette excellente présentation. We did have one question come in, Nous avons reçu une question and this question is coming from a youth leader, et cette question est posée par un responsable des jeunes. and he's curious about how we can use small groups as an evangelism strategy. Et il est curieux de savoir comment utiliser les petits groupes comme stratégie d'évangélisation. So, how could we use small groups to lead teens to Christ? Donc, comment pouvons-nous utiliser des petits groupes pour amener des adolescents jusqu'au Christ? Or would this method that you shared be more for committed Christians? Ou est-ce que cette méthode que vous avez présentée serait plutôt pour des chrétiens déjà engagés? Certainly, evangelism can happen in the small groups. C'est certain que l'évangélisation peut être menée dans les petits groupes. You don't have to wait for the church to come up with a big evangelism activity because in the small groups you can come up with it. Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'Église ait un grand événement d'évangélisation parce que dans le petit groupe, vous pouvez créer ces événements. One way is like you can invite your non-Christian friends to the small group. Une manière de le faire, c'est simplement d'inviter vos amis non chrétiens dans le groupe. So they get to have that fellowship and hear the word. Donc ces amis sont exposés à cette communion fraternelle et à écouter la parole de Dieu. And I know young people are very creative and you can come up with your own ideas such as. Et je sais que les jeunes sont très créatifs, donc vous pouvez inventer vos propres idées, par exemple. Like one small group, one of the members had a birthday party and the person invited the small group members to the birthday party. Par exemple, dans un petit groupe, un des membres du groupe avait son anniversaire et donc il a invité tous les membres de son petit groupe à sa fête d'anniversaire. And then the celebrant encouraged the members to invite their non-Christian friends that they want to reach out to that birthday party. Et donc la personne qui fêtait son anniversaire a encouragé les membres de son groupe à inviter des personnes, à inviter leurs amis auxquels ils voulaient témoigner à cette fête d'anniversaire. And they used it as an opportunity to share about their spiritual birthday. Et pendant la fête d'anniversaire, ils ont parlé de leur anniversaire spirituel, de leur naissance spirituelle. So not just the birthday celebrant got to share a birthday experience, but all the members share their own spiritual birthdays and how they got to know Christ. Donc non seulement la personne qui fêtait son anniversaire a parlé de son anniversaire et de sa naissance, mais chaque personne qui était présente et qui était membre du groupe a pu parler de sa naissance spirituelle et a donné son témoignage. So it was the idea of the small group. They came up with it, they prepared for it, and it happened in their own small group. Donc c'était l'idée du groupe en tant que tel. Donc ils ont
formulé cette idée, ils l'ont mise en œuvre, et donc c'était leur idée à eux. The ideas are endless. Donc les idées n'ont pas de limite. Okay, well, thank you very much, Jana. Merci beaucoup, Jana. Just as we close, I want to remind everyone of the date for our next webinar. Avant de conclure, je voudrais rappeler à chacun la date de notre prochain séminaire en ligne. Be on October 25th. Ça sera le 25 octobre. And if you have registered as you are listening to this for this webinar, you'll be added to the mailing and more details will be sent out soon about that webinar. Et si vous vous êtes inscrit pour ce séminaire, vous allez recevoir des informations complémentaires par rapport à ce prochain événement. So thank you so much for joining us today and have a blessed day. Donc merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et passez une très bonne journée.